Bonjour Kathleen, bonjour Pierrick. Bonjour. Merci à vous deux de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous et puis nous dire un peu plus sur ce que vous faites? On est une firme design d'intérieur montréalaise. On est 8 passionnés. Puis notre petite singularité, c'est qu'on a en fait 2 divisions. La première est connue sous le nom de Entre quatre murs. On est spécialisé en design d'intérieur résidentiel. Et notre division commerciale, Espace 313, est davantage axée sur la création d'espaces commerciaux qui tournent autour d'une approche plus au niveau de l'expérience. Donc c'est vraiment une compagnie avec laquelle on essaie vraiment de créer des espaces qui sont toujours en lien avec l'identité, les valeurs profondes de nos clients et on le transcrit justement à travers des aménagements qui font vivre des expériences singulières. Donc selon vous, qu'est-ce qui distingue le design québécois des autres styles de design au Canada ou même à l'international? Selon nous, le design québécois, c'est un design qui est encore très jeune, qui est en pleine effervescence et en recherche d'identité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous distingue d'une certaine façon. Il y a beaucoup de firmes qui ont vraiment ce désir de surfer sur cette vague de recherche de créativité, d'inspiration et d'identité et qui sortent des projets qui sont vraiment très intéressants et qui sont de plus en plus reconnus également sur la scène internationale. Ce qui vraiment fait en sorte qu'on commence un petit peu à faire parler du design québécois international. Il commence un peu à se démarquer et tranquillement pas vite, on va créer une identité qui va être assez forte pour que ce soit reconnu facilement comme étant du design québécois. J'ai l'impression que le design québécois est vraiment dans une volonté, une envie de se faire parler, de se faire connaître. Je suis pas sûre encore qu'il y ait une identité à part entière, qu'on est capable de l'identifier sur la scène internationale, mais le désir est là, puis la volonté vraiment se transparaît. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir designer? Je sais pas si c'est vraiment un élément, une personne, un événement, quelque chose qui m'a vraiment été révélé. Je dirais plutôt que c'était quelque chose, une fascination vraiment intérieure, innée. Depuis toute petite, même j'ai fait une introspection il y a quelques années, puis c'était drôle, je réalisais que quand j'étais jeune, vers l'âge de 8 ans, dans la cour de mes grands-parents, je dessinais des plans d'aménagement grandeur réelle. J'ai obligé ma sœur et mon cousin à bien respecter les limites et les proportions établies. Tu sais, je pense comme tous les enfants, je joue au Sims, mais je pense que j'ai jamais joué avec les personnages. Il y a vraiment eu cette espèce de fascination très jeune pour les intérieurs, pour les espaces, pour les proportions. Je pense que Kathleen et moi, on a vraiment un parcours similaire à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose qui est un peu comme inné. Pareil, quand j'étais très jeune aussi, je commençais à dessiner des plans d'aménagement sur des feuilles. J'avais vraiment cette espèce d'envie d'aménager des espaces sans même comprendre c'était quoi. Puis c'est après, en grandissant, qu'on commence à réaliser que c'est une chose qui existe, c'est un métier et je me suis orienté vers ça. Mais oui, ça a toujours été comme en moi, puis ça s'est fait de façon très naturelle et très organique aussi. Comment décrirez-vous votre philosophie de design? Mais je pense justement c'est en lien peut-être avec l'origine de tout ça. Je pense pour nous, on a un peu cette même vision-là par rapport à ce qu'est le design. Pour nous, c'est vraiment une science, la science de l'esthétisme, oui, mais aussi la science de la fonctionnalité. Donc c'est vraiment un aspect très important dans la façon dont on approche le design. Pour nous, c'est pas seulement faire du beau, c'est vraiment faire de l'intelligent, faire du fonctionnel, faire quelque chose d'humain. Et surtout faire quelque chose pour une personne ou un ensemble de personnes. Donc ça va toujours être dans cette approche vraiment globale de chercher quelle va être l'identité de notre projet, comment la matière, les volumes, la lumière va vraiment venir façonner un projet de façon unique. Donc je dirais que c'est un peu cet ensemble-là. Quelque chose qu'on va vraiment mettre l'emphase aussi dessus, c'est l'aspect émotionnel des choses. Comment est-ce qu'on va réussir à susciter des émotions chez les usagers des espaces qu'on crée, puis en sachant que quand on travaille dans le résidentiel, dans le commercial, c'est des choses totalement différentes. Comment est-ce qu'on utilise nos connaissances, nos capacités pour venir créer certaines émotions, certains ressentis dans l'espace vécu? Qu'est-ce qui vous inspire en général? Je dirais que pour ma part, ce qui m'inspire vraiment, c'est les voyages. Ça a toujours été une très, très grande passion. Tout autant que le design, et c'est une passion qui nourrit évidemment mon travail. Lorsqu'on voyage, on a l'occasion de rencontrer justement des cultures différentes, des lieux différents, des modes de pensée, des approches au niveau de l'architecture, du design. Même dans des espaces naturels, je dirais, que ce soit des plages, des forêts, des montagnes, il y a toujours une certaine beauté dans tout ça, une matérialité. Il y a des émotions vraiment également. Et c'est vraiment des choses qui me nourrissent. Pour ma part, je suis très inspiré par l'art, et particulièrement l'art contemporain et l'art digital, et également la musique. La musique, c'est vraiment une énorme source d'inspiration pour moi, dans le sens où quand j'écoute de la musique, je rentre dans une petite bulle, je suis très renfermé sur moi-même, puis ça crée en moi des images, des visuels, des textures qui vont vraiment fider ma créativité au quotidien. Donc c'est vraiment comme les deux, musique et design sont pour moi deux éléments qui vont vraiment ensemble parce que l'un me permet vraiment de me dépasser dans l'autre. Comment décrirez-vous votre style de design?
Définitivement plutôt contemporain, Mhm. avec une approche très basée sur une vision architecturale de l'espace, beaucoup en volume. On va également mettre une grande attention sur les détails et la fonctionnalité des espaces. C'est très important pour nous de créer des choses qui sont non seulement belles, mais également fonctionnelles. Ils vont fonctionner bien, ils vont fonctionner longtemps. Quelle est votre partie préférée de la vie à Montréal? Pour ma part, je dirais multiculturel de Montréal. Ce qu'il apporte, cette espèce de volonté permanente des gens de découvrir, de partager. Il y a vraiment, je trouve, une effervescence au niveau, que ce soit au niveau de l'art, de la musique, de la gastronomie. On est vraiment choyé à Montréal. Personnellement aussi, quelque chose que j'aime énormément de Montréal, en plus de son multiculturalisme, c'est son côté assez laid back et relax. C'est une très belle ville avec beaucoup d'opportunités et je trouve qu'il n'y a pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre que soi-même pour avoir accès à ces opportunités-là. Il y a un côté très sois qui t'es et les choses viendront à toi qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les villes, je trouve. Donc j'apprécie énormément ce côté-là. C'est vrai. Quels sont les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face à votre travail et comment les avez-vous surmontés? Peut-être le manque d'information du grand public quant au champ d'expertise vraiment du design d'intérieur, ce qu'on est capable de faire et d'apporter. On met sous ce chapeau-là vraiment le volet décoration, qui d'ailleurs est un métier vraiment de décorateur, et le volet aussi architecture d'intérieur. On est vraiment beaucoup plus dans une approche très, très globale. Donc, on est souvent impliqué dès le début du projet avec que ce soit architecte ou technologue sur même la proportion, la volumétrie, les façons dont la lumière va rentrer dans tout ça en ligne de compte. Et notre approche est d'accompagner vraiment le client du macro jusqu'au micro. Pouvez-vous me parler d'un de vos projets préférés sur lesquels vous avez travaillé et pourquoi il se démarque pour vous? Si on devait en choisir un, je pense que dans la pension résidentielle, notre projet qu'on a sorti cette année, qui est de la Roche, c'est une rénovation complète d'un petit condo sur le plateau Mont-Royal, 800 pieds carrés qui ont été vraiment optimisés jusqu'au moindre dernier petit pouce. C'était un très beau challenge de comme travailler l'espace, l'architecture intérieure de cet espace-là pour répondre aux besoins des clients et compacter ça dans un espace aussi petit. Et on aime vraiment beaucoup le résultat. On a choisi une matérialité qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, des inspirations un peu mid-century. C'est très doux et en même temps avec beaucoup de caractère, donc on aime vraiment beaucoup ce projet-là. Et dans la pension plus commerciale, un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur, c'est le salon de tatouage Black Swan Studio, qui est un projet qui vraiment nous a parlé énormément depuis le début quand le client nous a approché avec son brief. Il voulait comme créer un salon de tatouage qui allait se dénoter un peu de la concurrence avec une ambiance beaucoup plus apaisante et peut-être un petit peu moins intimidante que ce qu'on a l'habitude de voir dans les salons de tatouage. Ça nous a beaucoup parlé, donc on a vraiment eu grand plaisir à l'accompagner dans le développement de sa vision et de son image de marque au travers de son projet. On a encore une belle relation avec lui en ce moment, ces derniers jours. On a de très belles retombées médiatiques également sur ce projet-là, donc on en est vraiment très fiers. Pour ma part, je dirais deux projets, des projets, encore une fois, on va peut-être séquencer résidentiel et commercial. Au niveau résidentiel, c'est sûr qu'ayant la chance de vivre dans un de nos projets, chaque jour me réveiller puis d'expérimenter justement le côté, l'approche globale, c'est sûr que j'ai évidemment un petit penchant pour ma maison. Pour le volet commercial, je dirais c'est deux projets de clinique qu'on a fait cette année. Un qui, en fait, est le centre des chirurgies Westmount Square, qui est un projet où on a vraiment eu une approche au niveau de la matérialité très apaisante, qui était vraiment dans le but justement d'aider un peu les patients qui venaient pour des chirurgies importantes à ressentir l'espace de manière plus calme, plus reposante. Puis l'écho qu'on en a eu justement, les résultats, autant les médecins, le personnel que les patients, qui ont vraiment, qui apprécient particulièrement justement cet aspect très, très reposant qu'amène la façon dont l'espace a été conçu. Et pour nous, une très grande fierté, honnêtement. Puis également un projet qu'on vient de prendre en photo, qui va apparaître dans les prochaines semaines. C'est un projet aussi d'une clinique médicale au centre-ville privé, l'HypoMD. Puis c'est également une approche qui a été vraiment tournée entièrement autour de la matérialité, encore une fois dans le but de vraiment accompagner les patients dans leur processus de convalescence, dans tout ce qui peut accompagner le côté médical et le côté vraiment stressant. Donc là encore, il y a une grande liberté, une grande confiance de la part des clients. Puis le résultat, encore une fois, à nos yeux, est une grande fierté. Comment suivez-vous les tendances actuelles du design et les incorporez-vous dans votre travail tout en maintenant votre propre style? Je dirais que j'ai un peu de mal avec le mot tendance dans le sens où, à mes yeux, le mot tendance, par définition, est éphémère. Donc, je dirais qu'on ne suit pas les tendances, mais on essaie toujours, par contre, d'être très, très, très à l'affût de ce qui se fait
On est tout le temps, on a une très grande présence maintenant sur les médias, les réseaux, peu importe, de vraiment une envie de voir ce qui se fait, c'est certain. Puis c'est vraiment nécessaire, je pense, dans notre profession de voir qu'est-ce qui se fait autant ici, de manière locale, au Canada, en Amérique du Nord, qu'à l'international, pour justement nourrir vraiment notre créativité, c'est certain. Mais on a vraiment, je pense, c'est vraiment nécessaire à nos yeux de s'en détacher quand même de ces tendances-là. C'est des tendances parce qu'en soi, il y a quand même en arrière de ça, évidemment, une très bonne une base, une idée très, très puissante. Mais c'est important de la décortiquer et de comprendre qu'est-ce que, mettons, un client qui arrive avec une tendance recherche à travers ça, quel est vraiment le besoin et comment on va pouvoir trouver l'élément dans ça qui sera incorporé de matière pérenne, en fait, dans son espace pour vraiment lui servir. Donc, on ne le suit pas, mais on trouve toujours une façon, je dirais, peut-être ingénieuse de les intégrer pour essayer vraiment de lui donner vie le plus longtemps possible. Quel conseil donneriez-vous aux designers débutants qui commencent juste leur carrière? J'adore cette question. Je pense que je dirais à cette personne, attache ta tuque. Le métier de designer d'intérieur est, malgré l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou à la télé qui est comme un peu glamour, c'est un métier qui est très difficile, un métier qui est même parfois ingrat. Je pense qu'il faut vraiment être passionné profondément pour pouvoir l'exercer et pendant longtemps. Donc la passion est définitivement un prérequis, je pense, pour se lancer dedans. Également, de rester curieux, de toujours s'informer, de regarder ce qui se passe autour de soi, être capable d'accepter la critique et également ne jamais prendre son travail pour acquis, toujours rester ouvert à s'améliorer et à progresser. Entretenir sa flamme. Ouais, il faut entretenir sa flamme. Donc maintenant, j'ai quelques questions un peu plus amusantes, un peu plus légères. Y a-t-il quelque chose dans votre routine matinale que vous ne pouvez pas abandonner? Pour ma part, je dirais c'est le câlin avec mes enfants dans mon lit. Que je vais pas moi abandonner, mais que probablement eux vont abandonner. C'est ça, donc je m'y attache encore en ce moment. Et toi? C'est un peu cliché, mais j'en ai vraiment besoin pour fonctionner le matin, mon café. Rien ne se passe si le café n'est pas dans mon système avant. Donc oui, définitivement le café. Quel type de pierre est votre préféré? Est-ce que c'est le marbre, le granit ou le quartz? Ces derniers temps, j'aime beaucoup la pierre saintérisée pour toutes les propriétés qu'elle a. Je trouve que c'est un matériau qui a énormément de points positifs et qui se développe de plus en plus. Donc, c'est, je pense, ma pierre préférée du monde. Pour ma part, j'ai vraiment un amour pour le marbre. C'est une pierre, à chaque fois que je découvre une nouvelle pierre, je pose toujours la question de qu'est-ce que c'est, puis 95% du temps, c'est un marbre. Pour moi, c'est vraiment comme une espèce d'œuvre d'art de la nature. Je trouve ça toujours absolument magnifique. C'est sûr que ça a évidemment ses limites, comme on disait. Il y a des pierres qui offrent peut-être un petit peu plus de durabilité, mais à mon sens, c'est une des plus belles. Quelle est votre boisson préférée? Pour un 5 à 7? Pour un 5 à 7, pour ma part, pour être très précise, je dirais un Caipirosca aux fruits de la passion. Pour moi, définitivement, un bon amaretto sour avec un petit peu de blanc d'œuf dedans, ça passe toujours bien. Je suis d'accord. Bon, comme vous avez dit, je sais que vous avez beaucoup voyagé, mais si vous devez choisir une ville préférée, ça serait quoi? Très difficile à choisir, effectivement. Si je devais vraiment en choisir une seule, je dirais Paris, pour l'attachement émotionnel que j'y ai, parce que j'y suis née. Donc, on a tous ces souvenirs de nostalgie d'enfance quand j'y retourne. C'est une magnifique ville, évidemment, pour tout, son art, sa culture, etc., son architecture. Mais sinon, ma ville de cœur reste Montréal. C'est un peu la même chose aussi. Et en voyageant un petit peu dans quelques villes en Europe, etc., à chaque fois que je vais dans une ville, j'arrive pas inconsciemment de la comparer à Montréal en disant « Ah, on a ça, nous, c'est le fun, etc. » Donc je pense que, oui, Montréal aussi, malgré en avoir vu plusieurs, mon cœur revient toujours sur Montréal. Donc ça conclut notre entrevue aujourd'hui. Merci à vous deux pour votre temps. Merci à toi, c'était vraiment agréable.